La pluie tombait en fines gouttelettes sur le marbre noir du cimetière de Père-Lachaise, créant une mélodie mélancolique qui semblait résonner avec le cœur brisé d'Alexandre Dubois. Ses chaussures italiennes en cuir fin glissaient légèrement sur les allées pavées alors qu'il avançait d'un pas lourd vers la section la plus prestigieuse du cimetière, là où reposait son fils unique, Julien. À 62 ans, Alexandre était l'un des hommes les plus riches de France, propriétaire d'un empire financier qui s'étendait sur 3 continents, mais toute sa fortune ne pouvait rien contre la douleur qui le rongeait depuis maintenant 3 ans. Le monument funéraire de Julien se dressait majestueusement parmi les autres tombes. Une sculpture en marbre de Carrare représentant un jeune homme aux traits fins, les bras ouverts vers le ciel. Alexandre avait fait appel aux meilleurs sculpteurs d'Europe pour immortaliser son fils, décédé tragiquement dans un accident de voiture à l'âge de 28. Chaque semaine, sans exception, Alexandre venait se recueillir sur cette tombe, apportant des roses blanches, les fleurs préférées de Julien, et parlant à son fils comme s'il était encore vivant, lui racontant les affaires, les décisions importantes qu'il devait prendre, cherchant désespérément un conseil qui ne viendrait jamais. Ce matin-là, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Une silhouette féminine était agenouillée devant la tombe de Julien, ses épaules secouées par des sanglots silencieux. À côté d'elle, un petit garçon d'environ 5 ans jouait tranquillement avec un petit camion rouge, inconscient de la détresse de sa mère. La femme portait un uniforme de serveuse froissé et ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon négligé. Alexandre s'arrêta net, surpris de découvrir quelqu'un d'autre sur la tombe de son fils. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager à continuer. Et dites-moi dans les commentaires, que pensez-vous de cette rencontre mystérieuse au cimetière? Excusez-moi, madame, dit Alexandre d'une voix douce mais ferme, s'approchant lentement pour ne pas effrayer l'enfant. La femme sursauta et se retourna rapidement, révélant un visage marqué par les larmes et la fatigue. Ses yeux verts étaient rougis par les pleurs, et Alexandre put voir qu'elle était jeune, probablement dans la trentaine. « Je suis désolé de vous déranger, mais c'est la tombe de mon fils. » La serveuse se leva précipitamment, essuyant ses joues avec le revers de sa main. « Oh, monsieur Dubois, je suis vraiment désolé. Je ne savais pas que vous veniez si tôt. » Sa voix tremblait légèrement, et Alexandre remarqua qu'elle connaissait son nom. « Je m'appelle Emma Martin. Je connaissais Julien. » Le petit garçon leva les yeux vers Alexandre, et ce dernier sentit son cœur manquer un battement. L'enfant avait les mêmes yeux bleus perçants que Julien, la même forme de visage, les mêmes boucles brunes qui retombaient sur son front. La ressemblance était si frappante qu'Alexandre dut s'appuyer contre une pierre tombale voisine pour ne pas perdre l'équilibre. « Comment vous appelez-vous, mon garçon ?» demanda Alexandre d'une voix étranglée, s'agenouillant pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Lucas », répondit le petit garçon avec un sourire innocent. « Maman dit que papa est au ciel et qu'il nous regarde. »« C'est vrai, monsieur. » Emma pâlit visiblement et prit la main de son fils. « Lucas, nous devons y aller maintenant. Dis au revoir au monsieur. » Mais Alexandre ne pouvait détacher son regard de l'enfant. Chaque trait, chaque expression lui rappelait Julien au même âge. « Attendez, » dit-il en se relevant, son cœur battant la chamade. « S'il vous plaît, ne partez pas. J'aimerais comprendre. Comment connaissiez-vous mon fils ?» Emma hésita, regardant alternativement Alexandre et Lucas. Elle semblait lutter contre elle-même, comme si elle devait prendre une décision cruciale. Finalement, elle soupira profondément. « Monsieur Dubois, il y a des choses que vous ne savez pas sur Julien, des choses qu'il n'a jamais eu l'occasion de vous dire. » La pluie commençait à tomber plus fort, et Alexandre sortit un parapluie de sa mallette en cuir. Sans un mot, il l'ouvrit au-dessus d'Emma et de Lucas. « Écoutez, il fait froid et humide ici. Que diriez-vous de prendre un café quelque part au chaud? J'aimerais vraiment entendre ce que vous avez à me dire. » Emma regarda Lucas qui commençait à frissonner malgré son petit manteau. Elle hocha la tête avec réticence. « D'accord, mais pas longtemps. Je dois être au travail dans 2 heures. » Ils se dirigèrent vers la sortie du cimetière, Alexandre tenant fermement le parapluie, tandis qu'Emma tenait la main de Lucas. Le silence était pesant, chacun perdu dans ses pensées. Alexandre ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil furtifs à l'enfant, cherchant d'autres ressemblances avec son fils décédé. Une fois sorti du cimetière, Alexandre héla un taxi. « Au café de Flore, s'il vous plaît », dit-il au chauffeur. Pendant le trajet, Lucas regardait avec émerveillement les grands bâtiments parisiens défiler par la fenêtre,
posant 1000 questions à sa mère sur les monuments qu'il croisait. Emma répondait, patiemment, mais Alexandre pouvait voir qu'elle était tendue, ses mains tremblant légèrement. Le café de Flore était l'un des endroits préférés de Julien quand il était étudiant. Alexandre y avait ses habitudes et fut accueilli chaleureusement par le maître d'hôtel qui les installa à une table discrète près de la fenêtre. Lucas fut immédiatement fasciné par l'ambiance du café, les serveurs en tablier blanc qui slalomaient entre les tables, l'odeur du café fraîchement moulu et des croissants sortant du four. « Un café noir pour moi », commanda Alexandre. « Et pour vous, Madame Martin, un thé, s'il vous plaît, et un chocolat chaud pour Lucas, si c'est possible. » Alexandre hocha la tête au serveur et se tourna vers Emma. « Maintenant, racontez-moi, comment avez-vous connu Julien ?» Emma prit une profonde inspiration, ses mains entourant sa tasse de thé comme pour y puiser de la force. « J'ai rencontré Julien il y a 6 ans. Je travaillais dans un petit restaurant près de l'université où il donnait des cours de finance. Il venait souvent déjeuner là-bas, toujours seul, toujours plongé dans ses livres ou ses dossiers. » Alexandre fronça les sourcils. Il savait que Julien enseignait parfois à l'université, mais il pensait que c'était juste pour s'occuper, pas quelque chose d'important. Il ne m'avait jamais parlé de ce restaurant. Julien était différent de ce que les gens imaginaient, continua Emma, un sourire nostalgique aux lèvres. Tout le monde le voyait comme le fils du grand Alexandre Dubois, héritier d'une fortune considérable. Mais lui, il voulait juste être traité comme n'importe qui d'autre. Au restaurant, personne ne savait qui il était vraiment. Il payait toujours en espèces, ne faisait jamais d'éclat, était poli avec tout le monde. « Et vous êtes tombée amoureuse de lui ?» dit Alexandre, plus comme une constatation qu'une question. Emma rougit légèrement. Ce n'était pas prévu. Au début, c'était juste de la sympathie. Il avait l'air si solitaire, si triste parfois. Puis nous avons commencé à discuter. Il me parlait de ses études, de sa passion pour l'enseignement, de ses rêves. Il voulait créer une fondation pour aider les jeunes des quartiers défavorisés à accéder à l'éducation financière. Cette révélation frappa Alexandre comme un coup de poing. Julien ne lui avait jamais parlé de ses projets. En fait, maintenant qu'il y repensait, son fils et lui discutaient rarement de choses personnelles. Leur conversation tournait toujours autour des affaires, de l'entreprise familiale, des responsabilités qui l'attendaient. « Continuez », murmura Alexandre, soudain conscient qu'il découvrait un Julien qu'il n'avait jamais connu. Nous nous sommes rapprochés petit à petit. Julien venait me chercher après mon service. Nous nous promenions dans Paris. Nous parlions de tout et de rien. Il était intelligent, drôle, généreux, mais il portait aussi un poids énorme sur ses épaules. Il se sentait prisonnier des attentes que vous aviez pour lui. Alexandre sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Que voulez-vous dire? Emma hésita, regardant Lucas qui dessinait tranquillement sur une serviette en papier. Il m'a dit qu'il avait l'impression de vivre la vie que vous aviez planifiée pour lui, pas celle qu'il voulait vraiment. Il respectait votre travail, votre réussite, mais il rêvait d'autre chose. Il voulait enseigner, aider les gens, faire une différence dans le monde autrement qu'en gérant des millions d'euros. Ces mots résonnèrent douloureusement dans l'esprit d'Alexandre. Il se souvenait maintenant de certaines conversations avec Julien, des moments où son fils semblait vouloir lui dire quelque chose d'important, mais où lui-même était trop occupé par ses affaires pour vraiment écouter. « Et Lucas ?» demanda Alexandre, sa voix à peine audible. « Est-ce que... C'est le fils de Julien. » Emma ferma les yeux et hocha lentement la tête. « Oui, Lucas est votre petit-fils. » Le monde d'Alexandre sembla s'arrêter. Autour d'eux, la vie du café continuait. Les conversations, le tintement des tasses, le rire des clients. Mais pour lui, plus rien n'existait que cette révélation qui changeait tout. Il avait un petit-fils. Le sang de Julien coulait dans les veines de ce petit garçon aux yeux bleus qui colorait innocemment sa serviette. « Pourquoi Julien ne me l'a-t-il jamais dit ?» balbutia Alexandre, les larmes aux yeux. « Parce qu'il avait peur, » répondit Emma doucement. « Peur de votre réaction, peur que vous pensiez qu'il avait gâché sa vie, peur que vous ne vouliez pas accepter Lucas parce que je ne suis qu'une simple serveuse. Il avait prévu de vous en parler, vous savez. Le week-end où l'accident s'est produit, il devait venir vous voir pour tout vous expliquer. » Alexandre sentit ses jambes se dérober sous lui. Julien était mort en allant lui parler de son fils, de son bonheur, de sa vraie vie. Et lui n'avait rien su, n'avait rien compris. Pendant 3 ans, il avait pleuré son fils, en ignorant complètement l'existence de son petit-fils. « Monsieur, ça va ?» demanda Lucas en levant les yeux de son dessin.
Vous pleurez comme maman quand elle regarde les photos de papa. Alexandre essuya rapidement ses larmes et sourit à l'enfant. Oui, mon petit, ça va. Je suis juste très ému. Est-ce que tu peux me montrer ton dessin? Lucas lui tendit fièrement sa serviette. Il avait dessiné une maison avec 3 personnages devant. Un grand, un moyen et un petit. C'est papa, maman et moi, expliqua-t-il. Maman dit que papa nous regarde du ciel. Alors je l'ai dessiné avec des ailes. Alexandre regarda le dessin, le cœur serré. L'innocence de l'enfant, sa façon naturelle de parler de son père décédé, tout cela le bouleversait profondément. C'est un très beau dessin, Lucas. Tu es très doué. Merci. Maman dit que je dessine bien comme papa. Il dessinait tout le temps des plans pour son école. Son école? Alexandre se tourna vers Emma. Julien avait acheté un petit bâtiment dans le 19e arrondissement, expliqua Emma. Il voulait y créer un centre d'éducation financière gratuit pour les jeunes en difficulté. Il y travaillait tous ses week-ends, redessinait les plans, calculait les coûts. C'était son projet de cœur. Une nouvelle révélation qui frappait Alexandre de plein fouet. Non seulement il découvrait qu'il avait un petit-fils, mais en plus, il apprenait que son fils avait eu des projets, des rêves, une vision de l'avenir qu'il n'avait jamais partagée avec lui. Qu'est-il arrivé à ce projet après l'accident? Demanda-t-il. Emma baissa les yeux. Le bâtiment a été vendu. Je n'avais pas les moyens de continuer les paiements. Et légalement, je n'avais aucun droit puisque Julien et moi n'étions pas mariés. Tout ce qu'il possédait est revenu à sa succession. Alexandre réalisa avec horreur qu'il avait probablement, sans le savoir, vendu le rêve de son fils. Dans la gestion de la succession de Julien, il avait liquidé plusieurs biens immobiliers qu'il considérait comme des investissements sans importance. « Emma, dit-il d'une voix tremblante, je suis désolé. Je ne savais pas. Si j'avais su pour Lucas, pour vos difficultés, je ne vous demande rien, monsieur Dubois, l'interrompit Emma fermement. Je me débrouille très bien toute seule. Je travaille dur. Lucas va à l'école publique. Nous avons un petit appartement. Nous nous en sortons. Mais Alexandre voyait bien que ce n'était pas si simple. Les vêtements d'Emma étaient propres mais usés. Les chaussures de Lucas avaient été réparées plusieurs fois. Et il y avait dans leurs yeux cette fatigue particulière de ceux qui se battent chaque jour pour joindre les deux bouts. « Vous venez souvent sur la tombe de Julien » demanda Alexandre. « Tous les dimanches » répondit Emma. « C'est le seul jour où je ne travaille pas. Je raconte à Lucas ce que faisait son papa. Je lui montre des photos. Je lui explique que même si papa n'est plus là, il l'aimait très fort. Et Lucas, que sait-il exactement? Il sait que son papa était quelqu'un de bien, qu'il aidait les gens, qu'il enseignait aux enfants comment être intelligent avec l'argent. Je lui ai dit que papa avait une famille, mais qu'il ne nous connaissait pas. » Alexandre sentit une nouvelle vague de culpabilité l'envahir. Pendant 3 ans, cet enfant avait grandi sans connaître sa famille paternelle, sans bénéficier de l'amour et du soutien qu'il aurait dû recevoir. « Emma, j'aimerais faire partie de la vie de Lucas, et de la vôtre aussi. Vous êtes la famille que Julien avait choisie. Cela fait de vous ma famille également. » Emma secoua la tête. « Monsieur Dubois, c'est gentil, mais nous avons des mondes très différents. Je ne veux pas que Lucas grandisse en pensant qu'il peut tout avoir sans effort. Julien m'avait parlé de votre richesse, de votre mode de vie. Ce n'est pas ce que je veux pour mon fils. »« Mais c'est mon petit-fils » s'exclama Alexandre, plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Quelques têtes se tournèrent vers leur table. « Excusez-moi, » dit-il en baissant la voix. « C'est juste que Lucas est tout ce qui me reste de Julien. S'il vous plaît, ne me privez pas de la chance de le connaître. » Emma regarda longuement Alexandre, semblant peser le pour et le contre. « Qu'est-ce que vous proposez exactement? Je ne sais pas encore. Je découvre tout cela aujourd'hui. Mais je voudrais commencer par apprendre à connaître Lucas, passer du temps avec lui, lui parler de son père, peut-être l'aider pour son éducation. Je peux payer ses études moi-même, » dit Emma avec fierté. « Je n'en doute pas. Mais pourquoi vous priver de moyens qui pourraient rendre sa vie plus facile? Julien aurait voulu que son fils ait toutes les chances possibles. » Lucas, qui avait écouté une partie de la conversation sans vraiment comprendre, leva la main comme à l'école. « Est-ce que je peux dire quelque chose ?» Alexandre et Emma se tournèrent vers lui. « Bien sûr, mon cœur, » dit Emma. « Le monsieur, il connaissait papa ?» Emma hésita, puis hocha la tête. « Oui, Lucas, c'est le papa de ton papa. » Les yeux de Lucas s'écarquillèrent de surprise. « Alors c'est mon grand-papa ?» La simplicité de l'enfant coupa le souffle à Alexandre. « Oui, Lucas, je suis ton grand-père. Je ne savais pas que tu existais, sinon je serais venu te voir beaucoup plus tôt. »
Lucas réfléchit un moment puis sourit. « Alors maintenant, on peut se voir ? J'ai toujours voulu avoir un grand-papa comme les autres enfants de l'école. » Emma sentit ses défenses s'effriter devant l'enthousiasme innocent de son fils. Elle voyait aussi l'émotion sincère dans les yeux d'Alexandre, sa façon de regarder Lucas comme s'il était le plus beau trésor du monde. « D'accord, dit-elle finalement, nous pouvons essayer. Mais j'ai des conditions. »« Lesquelles ?» demanda Alexandre, prêt à accepter n'importe quoi. Premièrement, Lucas continue sa vie normale. École publique, activité simple, pas d'étalage de richesse. Deuxièmement, si à un moment vous décidez que c'est trop compliqué ou que vous vous lassez, vous disparaissez proprement sans faire de mal à Lucas. Et troisièmement, vous respectez mes décisions concernant son éducation. Alexandre hocha vigoureusement la tête. Accepté. Et moi, j'ai une condition aussi. Emma le regarda avec méfiance. Laquelle ? Que vous me laissiez vous aider un peu. Pas par charité, mais parce que vous êtes la mère de mon petit-fils et que Julien vous aimait. Il aurait voulu que vous soyez heureuse et en sécurité. Emma sentit des larmes monter à ses yeux. Depuis la mort de Julien, elle avait porté seule le poids de l'éducation de Lucas, travaillant parfois 2 emplois pour joindre les 2 bouts, se privant de tout pour que son fils ne manque de rien. « Je ne sais pas, » murmura-t-elle. « J'ai toujours été indépendante. » Julien aussi était indépendant, dit doucement Alexandre. Mais parfois, accepter de l'aide, c'est aussi une forme de force. Et puis, Lucas a le droit de connaître son héritage, son histoire familiale. Ils restèrent un moment silencieux, chacun absorbé par l'énormité de cette rencontre qui changeait tout. Lucas, inconscient de la portée de ce qui se jouait, continuait de dessiner, créant maintenant un nouveau dessin avec 4 personnages. « Maintenant, on est une vraie famille », déclara-t-il joyeusement. Alexandre sentit son cœur se gonfler d'une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis la mort de Julien, l'espoir. Pour la première fois, en 3 ans, il avait quelque chose à attendre. Quelqu'un pour qui se battre, une raison de sourire. « Emma, dit-il, accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir, tous les 3 ? J'aimerais en apprendre plus sur Lucas, sur sa vie, sur ce qu'il aime. » Emma regarda son fils qui hochait énergiquement la tête. « D'accord, mais quelque part de simple. Lucas n'a que 5 ans. Il ne tiendra pas dans un restaurant gastronomique. »« Que dirais-tu d'une pizzeria, Lucas ?» proposa Alexandre. « Tu aimes la pizza ? »« J'adore la pizza. Surtout celle au fromage !» s'exclama le petit garçon. Alexandre sourit, se souvenant que Julien aussi adorait la pizza quand il était petit. Certaines choses se transmettaient de génération en génération, même à travers la mort et l'absence. Ils finirent leur consommation en parlant de choses plus légères. Lucas raconta sa classe, ses amis, son institutrice qu'il aimait beaucoup. Alexandre buvait chacune de ses paroles, essayant de rattraper 5 années d'absence. Emma observait cette première interaction entre son fils et son grand-père avec un mélange d'appréhension et d'attendrissement. Quand vint l'heure pour Emma de partir travailler, Alexandre proposa de les raccompagner. « Je peux vous déposer à votre travail et emmener Lucas chez sa nounou ou à la crèche. »« Lucas va chez Madame Petit, notre voisine, » expliqua Emma. « Elle garde plusieurs enfants du quartier. C'est moins cher qu'une vraie crèche. » Dans le taxi qui les menait vers le 20e arrondissement, Alexandre découvrit un Paris qu'il connaissait peu. Les immeubles populaires, les petits commerces de quartier, la vie simple et authentique qui était si éloignée de son univers habituel. L'immeuble d'Emma était ancien mais bien entretenu, dans une rue calme bordée d'arbres. « C'est là que j'habite avec maman », dit fièrement Lucas en montrant une fenêtre au 3e étage. « On a un petit balcon où maman fait pousser des fleurs. » Alexandre regarda la fenêtre et essaya d'imaginer la vie de son petit-fils derrière cette façade modeste. Les matins d'école, les devoirs le soir, les histoires avant de dormir, tous ces moments précieux qu'il avait ratés. « À quelle heure finissez-vous de travailler ?» demanda-t-il à Emma. « Vers 20h. Le restaurant ferme tard. Alors je passerai vous chercher vers 20h15 pour le dîner. Cela vous convient ?» Emma hocha la tête. « Nous serons prêts. » Alexandre regarda Emma et Lucas disparaître dans l'immeuble, puis demanda au chauffeur de le ramener à son bureau. Pendant tout le trajet, il ne put s'empêcher de repenser à cette matinée extraordinaire qui avait bouleversé sa vie. En l'espace de quelques heures, il était passé du statut d'homme seul et endeuillé à celui de grand-père aimant. Arrivé à son bureau au sommet d'une tour de verre dans le quartier de la Défense, Alexandre eut du mal à se concentrer sur ses dossiers. Ses pensées revenaient sans cesse à Lucas, à ses yeux bleus si semblables à ceux de Julien, à son sourire innocent,
à sa façon naturelle de l'avoir accepté comme grand-père. Il convoqua son assistant personnel, Thierry, un homme de confiance qui travaillait pour lui depuis 15 ans. « Thierry, j'ai besoin que vous fassiez quelques recherches discrètes sur une certaine Emma Martin. Elle travaille comme serveuse. Elle a un fils de 5 ans prénommé Lucas. Je veux savoir où elle travaille exactement, sa situation financière, son parcours. Mais attention, restez discret. Je ne veux pas qu'elle se sente épiée. » Thierry, habitué aux demandes parfois inattendues de son patron, hocha la tête sans poser de questions. « Très bien, monsieur. Vous aurez ces informations demain matin. » Alexandre passa le reste de la journée dans un état d'agitation qu'il ne se connaissait pas. Il annula ses rendez-vous de l'après-midi, incapable de se concentrer sur les affaires courantes. À la place, il se rendit dans un grand magasin de jouets, complètement perdu au milieu des rayons colorés. Que pouvait bien aimer un petit garçon de 5 ans? Il finit par acheter quelques livres d'histoire, des crayons de couleur et un petit puzzle, se disant qu'il valait mieux commencer doucement. À 19h, Alexandre était déjà en route vers le restaurant où travaillait Emma. Il avait choisi une pizzeria familiale dans le 15e arrondissement, un endroit chaleureux et sans prétention où Lucas se sentirait à l'aise. Quand il arriva devant l'immeuble d'Emma, elle l'attendait déjà avec Lucas. L'enfant avait changé de vêtements et portait maintenant un petit pull bleu qui faisait ressortir ses yeux. Emma avait troqué son uniforme de serveuse contre une robe simple mais élégante, et Alexandre fut frappé par sa beauté naturelle. « Grand-papa !» s'écria Lucas en courant. Vers lui, le mot résonna comme une mélodie aux oreilles d'Alexandre. « Bonjour mon grand bonhomme, tu as passé une bonne après-midi. »« Oui, j'ai raconté à Madame Petit que j'avais un grand-papa maintenant. Elle a dit que j'avais de la chance. » Pendant le trajet vers la pizzeria, Lucas bavarda sans arrêt, racontant 1000 anecdotes sur sa journée, ses amis, son école. Alexandre l'écoutait religieusement, gravant chaque détail dans sa mémoire. Emma, plus silencieuse, observait cette interaction, naissante avec un mélange de joie et d'inquiétude. La pizzeria était parfaite, ambiance décontractée, personnel accueillant, et Lucas fut ravi de pouvoir choisir sa pizza sur une carte avec des images. « Je vais prendre la margherita avec des olives », déclara-t-il après mûre réflexion. Pendant que Lucas colorait sur les sets de table en papier que le serveur lui avait apportés, Emma et Alexandre purent enfin discuter plus sérieusement. « Parlez-moi de Julien », demanda Alexandre. « Comment? Était-il avec Lucas ?» Le visage d'Emma s'illumina. Il était merveilleux, très patient, très doux. Il passait des heures à jouer avec Lucas, à lui lire des histoires, à lui expliquer le monde. Lucas l'adorait. Même maintenant, il parle encore de « quand papa était là ». « Et vous, Emma, comment vous en sortez-vous vraiment ?» Emma hésita puis décida d'être honnête. « C'est dur parfois. Je travaille 6 jours sur 7. Je fais quelques heures de ménage en plus le matin. Heureusement, Madame Petit m'aide beaucoup avec Lucas. Et les autres mamans du quartier aussi. On s'entraide. Dans quel restaurant travaillez-vous ? Le Petit Bistrot, rue de Belleville. C'est un restaurant familial. Les patrons sont gentils, mais vous savez comment c'est dans la restauration. Les horaires sont difficiles, les pourboires variables. » Alexandre hocha la tête, commençant à comprendre le quotidien d'Emma. « Et pour l'avenir, avez-vous des projets, des rêves ?» Emma sourit, tristement. « Mes rêves, c'est que Lucas grandisse heureux et qu'il puisse étudier. J'économise depuis sa naissance pour ses études futures. Pour moi, je ne sais pas. Parfois, j'aimerais reprendre mes études. J'avais commencé une formation en comptabilité avant de tomber enceinte, mais c'est compliqué avec Lucas et le travail. Julien le savait ? Oui. Il m'encourageait toujours à retourner étudier. Il disait qu'il m'aiderait, qu'on trouverait une solution. Et puis, l'accident est arrivé, termina doucement Alexandre. Emma hocha la tête, les larmes aux yeux. Tout s'est écroulé d'un coup. J'ai perdu l'homme que j'aimais, le père de mon fils, et tous nos projets d'avenir. Alexandre tendit la main et posa doucement ses doigts sur ceux d'Emma. Emma, je ne peux pas ramener Julien, mais je peux vous aider à réaliser certains de vos projets. Et je peux être là pour Lucas. « Regardez » interrompit Lucas, en levant son coloriage. « J'ai dessiné notre dîner. » Il avait représenté 3 personnages autour d'une table ronde, avec des pizzas géantes devant chacun d'eux. « C'est vous, grand-papa, c'est maman et c'est moi. » Alexandre prit le dessin avec émotion. « C'est magnifique, Lucas. Tu es vraiment un artiste. Est-ce que je peux le garder ?»« Bien sûr. Comme ça, vous pourrez vous souvenir de notre premier dîner ensemble. » Le serveur apporta les pizzas et Lucas se mit à manger avec appétit, racontant entre 2 bouchées
ses aventures à l'école. Il expliqua à Alexandre comment il avait appris à écrire son nom, comment il savait déjà compter jusqu'à 100 et comment il aidait parfois sa maîtresse à distribuer les cahiers. « Tu es très intelligent, mon bonhomme », dit Alexandre avec fierté. « Exactement comme ton papa. Maman me dit toujours que papa était très intelligent. Elle dit qu'il savait tout sur les chiffres et l'argent. C'est vrai. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Lucas réfléchit sérieusement, une traînée de sauce tomate au coin de la bouche. « Je veux être maître d'école comme papa, mais aussi pompier pour sauver les gens, et aussi docteur pour soigner les bobos de maman quand elle est fatiguée. » Emma sourit tendrement en essuyant le visage de son fils. « Lucas veut sauver le monde entier, » expliqua-t-elle à Alexandre. « C'est un noble objectif, » répondit Alexandre. « Et tu sais quoi, Lucas? Pour sauver le monde, il faut d'abord bien étudier à l'école. »« Je sais, maman me dit toujours ça aussi. » Après le dîner, Alexandre proposa une promenade le long de la Seine. Lucas était fasciné par les bateaux mouches illuminés qui passaient sous les ponts, et il bombardait Alexandre de questions sur les monuments qu'ils apercevaient. Alexandre découvrait avec plaisir son rôle de grand-père, cette joie simple de partager des connaissances avec un enfant curieux. « Grand-papa, est-ce que vous habitez dans un château ?» demanda soudain Lucas. Alexandre sourit. « Non, mon petit, j'habite dans un grand appartement, mais ce n'est pas un château. » Pourquoi? Parce que maman m'a dit que vous étiez très riche, alors je pensais que les gens riches habitaient dans des châteaux. Emma rougit. « Lucas, on ne demande pas ce genre de choses. » « Ce n'est pas grave, » la rassura Alexandre. « Lucas, il est vrai que j'ai de l'argent. Mais tu sais, l'argent ne rend pas forcément heureux. Ce qui me rend heureux maintenant, c'est d'être avec toi et ta maman. Alors pourquoi vous étiez triste au cimetière ce matin ?» La question directe de l'enfant toucha Alexandre en plein cœur. « Parce que ton papa me manque beaucoup. Mais maintenant que je t'ai trouvé, toi, je suis moins triste. Tu me rappelles plein de belles choses sur lui. » Ils s'assirent sur un banc face à Notre-Dame illuminée. Lucas, fatigué par cette journée riche en émotions, se blottit contre Alexandre. Ce geste simple et naturel bouleversa le milliardaire qui n'avait plus ressenti cette tendresse innocente depuis des années. « Emma, » dit-il doucement, « j'aimerais vous poser une question importante. Accepteriez-vous que je m'occupe de l'éducation de Lucas? Pas pour vous l'enlever, mais pour qu'il ait toutes les chances possibles. » Emma serra les lèvres. « Qu'est-ce que vous entendez par là exactement? Une bonne école privée, des cours de soutien s'il en a besoin, des activités extrascolaires, des voyages éducatifs, tout ce que Julien aurait voulu pour son fils. Lucas est très bien dans son école publique, » répondit Emma fermement. « Il a des amis, il s'épanouit. Je ne dis pas le contraire, mais pourquoi ne pas lui offrir le meilleur? Et vous, Emma, pourquoi ne pas reprendre vos études? Je pourrais vous aider financièrement pendant votre formation. » Emma se leva brusquement, réveillant Lucas qui somnolait. « Monsieur Dubois, je crois que vous ne comprenez pas. Je ne veux pas de votre argent. Je me débrouille très bien toute seule. Ce n'est pas de la charité, Emma. Lucas est mon petit-fils. Il a droit à son héritage. »« Maman, pourquoi vous vous disputez ?» demanda Lucas d'une petite voix inquiète. Emma prit son fils dans ses bras. « On ne se dispute pas, mon cœur, on discute juste. » Alexandre s'approcha doucement. « Emma, pardonnez-moi. Je n'ai jamais eu l'habitude des enfants. J'ai tendance à vouloir tout résoudre avec de l'argent. Mais ce que je veux vraiment, c'est juste faire partie de votre vie, à votre rythme selon vos conditions. » Emma le regarda longuement, cherchant la sincérité dans ses yeux. « D'accord, mais nous commençons doucement. Des visites régulières, pour que Lucas apprenne à vous connaître. Le reste, on verra plus tard. Cela me convient parfaitement. » Ils rentrèrent en taxi, Lucas endormi entre eux deux. Alexandre portait l'enfant jusqu'à l'appartement d'Emma, découvrant un petit cocon chaleureux, décoré avec soin malgré des moyens limités. Les dessins de Lucas étaient affichés partout sur les murs, et des photos de Julien trônaient sur les étagères. « Merci pour cette soirée », murmura Emma en bordant Lucas dans son petit lit. « Il a passé un moment merveilleux. »« Moi aussi », répondit Alexandre. « Cela faisait longtemps que je n'avais pas été aussi heureux. » En partant, Alexandre glissa discrètement une enveloppe dans la boîte aux lettres d'Emma. Ce n'était pas beaucoup. Juste de quoi l'aider pour les courses de la semaine, mais il espérait qu'elle l'accepterait. Les jours suivants passèrent rapidement. Alexandre changea complètement ses habitudes. Au lieu de travailler tard le soir, il terminait plus tôt pour appeler Emma et Lucas. Il avait installé Skype sur son ordinateur et Lucas adorait ses conversations vidéo où il montrait ses dessins et racontait sa journée à son grand-père. Le mercredi soir,
Alexandre proposa de venir chercher Lucas à la sortie de l'école. « Je pourrais l'emmener au parc et nous vous retrouverions après votre travail. » Emma hésita puis accepta. Lucas était fou de joie à l'idée de passer l'après-midi avec son grand-père. Alexandre arriva devant l'école primaire du quartier avec une nervosité qu'il ne se connaissait pas. Quand la sonnerie retentit et que les enfants sortirent en courant, il chercha Lucas parmi la foule. Il le repéra rapidement, reconnaissable à ses boucles brunes et à son petit cartable rouge. « Grand-papa !» cria Lucas en se jetant dans ses bras. « Bonjour mon bonhomme, tu as passé une bonne journée ?»« Super, j'ai eu une bonne note en calcul. Regardez !» Lucas sortit fièrement de son cartable un cahier avec un grand « Très bien » écrit en rouge. Alexandre sentit une fierté immense l'envahir, comme si les réussites de son petit-fils étaient les siennes. Ils se dirigèrent vers le parc du quartier, Lucas trottinant joyeusement à côté d'Alexandre et lui racontant 1000 anecdotes sur ses camarades de classe. Au parc, Alexandre découvrit les joies simples de pousser son petit-fils sur la balançoire, de le regarder grimper au jeu, de partager un goûter sur un banc. « Grand-papa, est-ce que vous étiez triste avant de me connaître ?» demanda soudain Lucas en croquant dans son biscuit. « Très triste, mon petit. Ton papa me manquait énormément. Et maintenant ? Maintenant, je suis heureux parce que j'ai retrouvé une partie de lui en toi. » Lucas réfléchit un moment. « Maman dit que papa veille sur nous du ciel. Vous croyez qu'il est content qu'on soit amis ?» Alexandre sentit sa gorge se nouer. « J'en suis certain, Lucas. Ton papa voulait que nous nous connaissions. Il aurait été très heureux de nous voir ensemble. » Quand Emma vint les chercher après son travail, elle trouva Alexandre et Lucas assis sur l'herbe, en train de regarder les nuages et d'inventer des histoires sur leur forme. Cette image de complicité la toucha profondément. « On s'est bien amusé, maman !» s'exclama Lucas. « Grand-papa m'a appris à reconnaître les différents nuages. Et regardez ce qu'il m'a acheté. » Il brandissait un petit livre sur les animaux de la ferme. Emma fronça les sourcils. « Alexandre, nous avions dit pas de cadeaux coûteux. C'est juste un livre, Emma, pour développer sa curiosité. » Emma soupira, mais sourit. Elle voyait bien que Lucas était rayonnant de bonheur, et que cet homme qui l'intimidait tant au début était en train de devenir quelqu'un d'important pour son fils. Les semaines passèrent, et une routine s'installa. Alexandre venait chercher Lucas à l'école le mercredi, ils passaient l'après-midi ensemble, puis retrouvaient Emma pour dîner. Les dimanches, ils allaient tous les trois sur la tombe de Julien, Lucas apportant ses derniers dessins qu'il laissait sur la pierre tombale. Un dimanche, alors qu'ils quittèrent le cimetière, Lucas demanda « Grand-papa, est-ce que vous voulez voir où on habite ?»« Pour de vrai, je veux dire. » Alexandre regarda Emma qui hocha la tête. « D'accord, mais juste pour prendre un thé. » L'appartement d'Emma était petit mais impeccablement tenu. 2 pièces, une kitchenette, une salle de bain minuscule. Lucas fit fièrement visiter à Alexandre sa chambre qu'il partageait avec sa mère, montrant ses jouets, ses livres, ses dessins. En regardant autour de lui, Alexandre fut frappé par l'amour qui transpirait de chaque détail. Les dessins de Lucas encadrés comme des œuvres d'art, les photos de Julien soigneusement disposées, les livres de contes usés, mais bien rangés sur une étagère faite de planches et de briques. « C'est très chaleureux ici », dit sincèrement Alexandre. « C'est petit, mais c'est chez nous », répondit Emma en préparant le thé. « Maman, est-ce qu'on peut montrer à grand-papa l'album de papa ?» demanda Lucas. Emma hésita, puis sortit un album photo de dessous la table basse. Alexandre le feuilleta avec émotion, découvrant un Julien qu'il n'avait jamais vu. Julien souriant avec Emma enceinte, Julien tenant Lucas bébé dans ses bras, Julien jouant au parc avec son fils, Julien aidant Lucas à faire ses premiers pas. « Il avait l'air si heureux », murmura Alexandre, les larmes aux yeux. « Il l'était », confirma Emma. Malgré ses inquiétudes concernant votre réaction, il était fou de joie d'être père. Ses inquiétudes concernant ma réaction, Emma s'assit à côté d'Alexandre. Il avait peur que vous ne compreniez pas ses choix. Il pensait que vous le jugeriez pour avoir eu un enfant sans être marié, pour s'être installé avec une serveuse. Mon Dieu, Emma, jamais je n'aurais. Si j'avais su, j'aurais été le plus heureux des grands-pères. Il le savait, au fond. C'est pour ça qu'il avait décidé de tout vous dire. Il disait toujours « Papa est dur en affaires, mais il a bon cœur. Quand il verra Lucas, il va fondre. » Alexandre ferma l'album et regarda Lucas qui jouait tranquillement par terre. Il avait raison. J'ai fondu dès l'instant où je l'ai vu. Ce soir-là, Alexandre rentra chez lui avec une décision prise. Le lendemain matin, il convoqua son notaire et son avocat. « Je veux modifier mon testament »,
annonça-t-il, et je veux créer un trust fund pour Lucas Martin. Monsieur Dubois, qui est ce Lucas Martin? Demanda le notaire. Mon petit-fils, le fils de Julien. Les deux hommes de loi échangèrent un regard surpris. Alexandre leur expliqua toute l'histoire, leur demandant de préparer les documents nécessaires pour légalement reconnaître Lucas comme son héritier. Nous aurons besoin de tests ADN pour que tout soit incontestable, expliqua l'avocat. Bien sûr, mais soyez discret. Je ne veux pas qu'Emma se sente suspectée ou humiliée. Parallèlement, Alexandre fit des recherches sur le projet abandonné de Julien. Il retrouva la trace du bâtiment que son fils avait acheté, découvrit qu'il avait été revendu à une société de promotion immobilière. Une idée commença à germer dans son esprit. Le mois suivant, pour l'anniversaire de Lucas, Alexandre organisa une petite fête dans un restaurant familial. Il avait invité quelques amis de Lucas de l'école, Madame Petit, la voisine, et les collègues d'Emma du restaurant. C'était la première fois qu'il participait à un anniversaire d'enfant, et il fut touché de voir comme Lucas était populaire et aimé. « Grand-papa, vous voulez voir mon cadeau préféré ?» demanda Lucas en se faufilant entre les invités. « Bien sûr, mon bonhomme. » Lucas lui tendit un dessin qu'il avait fait en secret. « C'est vous, moi, maman et papa. On est tous ensemble maintenant. » Sur le dessin, 4 personnages se tenaient par la main sous un grand soleil. Julien était représenté avec des ailes, mais il faisait partie du groupe familial. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu, » dit Alexandre, la voix étranglée par l'émotion. Cette nuit-là, Alexandre prit une décision importante. Il était temps de révéler à Emma et Lucas qui il était vraiment et ce qu'il voulait faire pour eux. Le lendemain, il invita Emma à déjeuner pendant que Lucas était à l'école. « Emma, nous devons parler sérieusement. » Ils se retrouvèrent dans un café tranquille et Alexandre prit les mains d'Emma dans les siennes. « Emma, ces derniers mois ont été les plus beaux de ma vie depuis la mort de Julien. Lucas m'a redonné goût au bonheur et vous m'avez montré une autre façon de vivre. Alexandre, où voulez-vous en venir? Je veux officialiser les choses. Je veux reconnaître légalement Lucas comme mon petit-fils, créer un fonds de placement pour ses études et vous aider à réaliser vos rêves. » Emma retira ses mains. « Alexandre, nous en avions déjà parlé. Écoutez-moi jusqu'au bout. J'ai retrouvé le bâtiment que Julien avait acheté pour son projet d'école. Il est en vente. Je veux le racheter et réaliser son rêve. Mais j'ai besoin de vous. De moi, mais je ne connais rien à l'éducation. Vous connaissez Julien, vous connaissez ses idées, ses valeurs, et vous pourriez reprendre vos études en parallèle, apprendre la gestion, devenir la directrice de cette école. Ce serait un projet familial, un hommage à Julien. » Emma resta silencieuse un long moment, digérant cette proposition incroyable. « C'est énorme, Alexandre. Je ne sais pas si je suis capable. Julien croyait en vous. Moi aussi, je crois en vous. Et Lucas pourrait grandir en sachant que sa mère a réalisé le rêve de son père. » Des larmes coulaient sur les joues d'Emma. « Et si j'échoue? Vous n'échouerez pas. Et même si vous rencontrez des difficultés, je serai là pour vous soutenir. Nous serons une équipe. » Emma regarda longuement Alexandre. Elle voyait dans ses yeux la même détermination que chez Julien quand il parlait de ses projets. « D'accord, » dit-elle finalement. « Essayons. » Alexandre sourit, le cœur gonflé de joie. « Vraiment? » ?»« Vraiment, mais j'ai une condition. »« Laquelle ? » ?»« Nous appelons l'école École Julien Dubois. Son nom doit figurer partout, pour que tous les enfants qui y passeront sachent qui était l'homme qui a eu cette idée généreuse. » Alexandre hocha vigoureusement la tête. « C'est parfait. » Julien aurait été fier. Ils passèrent le reste de l'après-midi à échafauder des plans. Alexandre décrivant ce qu'il savait des idées de Julien, Emma apportant son regard pratique de mère et de femme du peuple. Pour la première fois depuis longtemps, ils parlaient d'avenir avec enthousiasme. Le soir, quand ils annoncèrent la nouvelle à Lucas, l'enfant explosa de joie. « Alors maman va avoir une école comme papa voulait, et moi je pourrai aider ?»« Bien sûr que tu pourras aider, » répondit Alexandre. « Tu seras notre conseiller spécial pour les enfants. Et est-ce qu'on pourra mettre une photo de papa dans l'école? Nous mettrons même plusieurs photos, » promit Emma en serrant son fils contre elle. Cette nuit-là, Alexandre eut l'impression que Julien était présent, quelque part, et qu'il approuvait leur projet. Sa famille était enfin réunie d'une certaine façon, et l'avenir s'ouvrait devant eux plein de promesses. Les mois suivants furent un tourbillon d'activités. Alexandre racheta le bâtiment et engagea les meilleurs architectes pour le transformer selon les plans originaux de Julien. Emma démissionna du restaurant et s'inscrivit dans une formation accélérée en gestion d'établissements scolaires. Lucas
ravi de tous ces changements, suivait les travaux avec passion, dessinant sans cesse sa vision de la future école. Un jour, alors qu'ils visitaient le chantier tous les trois, Lucas demanda « Grand-papa, est-ce que papa voit ce qu'on fait ?» Alexandre s'agenouilla à la hauteur de son petit-fils. « J'en suis certain, mon bonhomme, et je suis sûr qu'il est très fier de nous. Alors il est content qu'on soit une vraie famille maintenant ?» Alexandre regarda Emma qui lui souriait, puis serra Lucas dans ses bras. « Oui, Lucas, nous sommes une vraie famille maintenant. » Et pour la première fois depuis 3 ans, Alexandre Dubois se sentit véritablement en paix. La douleur de la perte de Julien était toujours là, mais elle était maintenant tempérée par l'amour qu'il portait à son petit-fils et par l'affection grandissante qu'il éprouvait pour Emma. La vie avait repris un sens, et l'avenir s'annonçait lumineux. 6 mois après cette décision qui avait changé leur vie, l'école Julien Dubois commençait à prendre forme. Le bâtiment du 19e arrondissement, autrefois abandonné, résonnait maintenant du bruit des marteaux et des perceuses. Alexandre venait tous les jours superviser les travaux, accompagné le plus souvent de Lucas, qui portait fièrement un petit casque de chantier jaune. Emma, de son côté, se révélait être une étudiante exceptionnelle. Ses professeurs à l'Institut de formation en management éducatif étaient impressionnés par sa motivation et sa capacité d'apprentissage. Elle, qui n'avait jamais imaginé retourner aux études après tant d'années, découvrait qu'elle avait une véritable passion pour la pédagogie et la gestion. « Regardez, grand-papa !» s'écria Lucas en montrant une salle en cours d'aménagement. « C'est là qu'il y aura la bibliothèque. Maman dit qu'on aura plein de livres sur l'argent et les entreprises. » Alexandre sourit en regardant l'enthousiasme de son petit-fils. À 6 ans maintenant, il avait eu son anniversaire le mois précédent. Lucas montrait déjà une curiosité naturelle pour les chiffres et les projets, exactement comme Julien, à son âge. « Et cette salle, mon bonhomme, sais-tu ce que ce sera ?» demanda Alexandre, en désignant une grande pièce baignée de lumière. « La salle des ordinateurs. Maman m'a expliqué que papa voulait que les enfants apprennent à utiliser les ordinateurs pour mieux comprendre l'argent. » Alexandre hocha la tête, ému de voir comme Emma avait réussi à transmettre à Lucas la vision de son père. Chaque détail de l'école était pensé selon les idées originales de Julien, enrichi par l'expérience pratique d'Emma et par les moyens financiers d'Alexandre. Ce jour-là, Emma les rejoignit après ses cours, rayonnante d'excitation. « Alexandre, Lucas, j'ai une excellente nouvelle. J'ai réussi mon examen de mi-parcours avec la meilleure note de ma promotion. »« Bravo, maman !» s'écria Lucas en se jetant dans ses bras. « Tu es la plus intelligente. » Alexandre applaudit chaleureusement. « Félicitations, Emma. Julien aurait été si fier de vous. » Emma rougit légèrement. Au fil des mois, les compliments d'Alexandre lui faisaient de plus en plus d'effet. Elle avait appris à connaître cet homme derrière le masque du milliardaire impitoyable, et elle découvrait quelqu'un de généreux, de sensible et de profondément bienveillant. « J'ai autre chose à vous annoncer, » continua Emma. « Mes professeurs m'ont proposé de faire mon stage de fin d'études dans une école innovante à Londres. C'est une opportunité unique pour observer les meilleures pratiques européennes en matière d'éducation financière. » Le visage d'Alexandre s'assombrit légèrement. « Combien de temps ?»« 3 mois, de janvier à mars. »« Mais on sera séparés pendant 3 mois ?» demanda Lucas d'une petite voix inquiète. Emma s'agenouilla devant son fils. « Mon cœur, c'est important pour notre école. Plus j'apprendrai de choses, mieux je pourrai diriger l'école de papa. » Alexandre observait cette scène, le cœur serré. En quelques mois, Emma et Lucas étaient devenus sa famille, sa raison de vivre. L'idée de les voir partir, même temporairement, lui était douloureuse. « Emma, » dit-il, doucement, « si vous pensez que c'est important pour votre formation, alors vous devez y aller. Et Lucas, nous pourrons nous voir tous les week-ends. Je viendrai à Londres ou vous viendrez à Paris. » « Vraiment, grand-papa ?» Les yeux de Lucas s'illuminèrent. « On prendra l'avion ?»« Bien sûr, et même l'Eurostar si tu préfères. » Emma regarda Alexandre avec reconnaissance. Elle savait combien cette séparation lui coûtait, mais il mettait ses propres sentiments de côté pour soutenir ses projets. Les semaines qui suivirent furent intenses. Alexandre multiplia les moments avec Lucas, l'emmenant au bureau pour lui montrer le monde des affaires, lui expliquant avec des mots d'enfant comment fonctionnait son entreprise. Lucas adorait ces visites, fasciné par les grands bureaux avec vue sur Paris et par le respect que tout le monde témoignait à son grand-père. « Thierry, » dit un jour Alexandre à son assistant, « je voudrais que vous prépariez un bureau spécial pour Lucas.
rien d'ostentatoire. Juste un petit espace où il pourra dessiner et jouer quand il viendra me voir. Tout de suite, monsieur Dubois. Dois-je prévoir également des jeux éducatifs? Excellente idée. Et commander aussi quelques livres sur l'économie pour enfants. Lucas montre déjà un intérêt pour ces questions. Thierry, qui avait vu Alexandre se transformer depuis la découverte de son petit-fils, sourit discrètement. Le patron redoutable était devenu un grand-père gâteau, et toute l'entreprise s'en portait mieux. Alexandre était plus détendu, plus humain dans ses relations professionnelles. Un soir, alors qu'Alexandre bordait Lucas dans son lit, une habitude qui s'était installée naturellement quand il dînait chez Emma, l'enfant lui posa une question qui le troubla profondément. « Grand-papa, est-ce que vous allez épouser maman ?» Alexandre faillit renverser le verre d'eau posé sur la table de nuit. « Pourquoi tu me demandes ça, mon bonhomme ?»« Parce que vous vous regardez comme papa et maman se... Regardez sur les photos. Et Thomas, à l'école, il dit que quand les grands se regardent comme ça, c'est qu'ils vont se marier. » Alexandre sentit son cœur s'accélérer. Il est vrai qu'au fil des mois, ses sentiments pour Emma avaient évolué. Ce qui avait commencé comme de la reconnaissance et de l'affection s'était transformé en quelque chose de plus profond. Il admirait sa force, sa détermination, sa façon de jongler entre les études, l'éducation de Lucas et la supervision des travaux de l'école. Lucas, tu sais, les adultes, c'est plus compliqué que ce que dit Thomas. Mais vous l'aimez bien, maman? Oui, je l'aime bien, beaucoup même. Et elle vous aime bien? Alexandre sourit. Il faudrait lui demander à elle, mon petit diplomate. D'accord, je lui demanderai demain. Non, s'exclama Alexandre un peu trop fort. Non, Lucas, ce sont des choses que les grands préfèrent se dire entre eux. Lucas hocha la tête sérieusement. D'accord, mais moi, j'aimerais bien que vous soyez vraiment de la famille. Comme ça, on serait jamais séparés. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. Les paroles innocentes de Lucas avaient réveillé des sentiments qu'il préférait ignorer. À 63 ans, avait-il le droit de rêver d'une nouvelle histoire d'amour? Et surtout, Emma, du haut de ses 32 ans, pouvait-elle s'intéresser à un homme de son âge? Le lendemain, Alexandre décida de parler à Thierry, le seul homme en qui il avait entièrement confiance. « Thierry, puis-je vous poser une question personnelle ?»« Bien sûr, monsieur. Pensez-vous qu'un homme de mon âge puisse refaire sa vie ?» Thierry sourit. « Monsieur Dubois, si je puis me permettre, depuis que vous connaissez Madame Martin et Lucas, vous avez rajeuni de 10 ans. Et la façon dont vous regardez cette dame, puis-je vous demander si vos sentiments sont partagés? C'est justement ce que j'ignore. Emma est encore jeune, elle a toute la vie devant elle. Pourquoi s'encombrer d'un vieil homme? Parce que cet vieil homme lui a redonné espoir, l'a aidé à réaliser ses rêves, et aime son fils comme s'il était son propre petit-fils. Monsieur Dubois, l'amour n'a pas d'âge. Et si je puis me permettre une observation, Madame Martin vous regarde avec la même tendresse que vous la regardez. » Ces paroles donnèrent du courage à Alexandre. Le week-end suivant, il proposa à Emma une soirée en tête-à-tête pendant que Lucas dormait chez Madame Petit. « J'aimerais vous emmener dans un endroit spécial, » dit Alexandre en venant chercher Emma. Un endroit qui était important pour Julien. Ils prirent la voiture d'Alexandre et roulèrent vers Montmartre. « Julien m'avait parlé de ce petit restaurant, » expliqua Alexandre en se garant devant le consulat. Il disait que c'était son endroit préféré pour réfléchir à ses projets. Le restaurant, niché dans une petite rue pavée avec vue sur tout Paris, était l'exemple parfait du charme parisien. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre et Alexandre commanda une bouteille du vin préféré de Julien. « Alexandre, » dit Emma. « Doucement, pourquoi m'avez-vous amené ici ?» Alexandre prit une profonde inspiration. « Parce que j'ai quelque chose d'important à vous dire. Ces derniers mois ont été extraordinaires. Vous m'avez redonné une famille, un but, une raison de me lever chaque matin avec le sourire. » Emma sentit son cœur s'accélérer. « Alexandre, laissez-moi finir s'il vous plaît. Je sais que notre situation est compliquée. Je sais que j'ai 30 ans de plus que vous, que nos mondes sont différents. Mais je ne peux plus ignorer mes sentiments. Emma, je suis tombé amoureux de vous. » Emma resta silencieuse un long moment, les yeux brillants de larmes. « Alexandre, c'est si compliqué. À cause de Julien? En partie, oui. J'ai l'impression de trahir sa mémoire. Et puis il y a Lucas à considérer. Il s'est tellement attaché à vous. Si notre relation ne fonctionnait pas, il en souffrirait terriblement. » Alexandre tendit la main et prit celle d'Emma. « Emma, regardez-moi. Pensez-vous vraiment que Julien aurait voulu que vous restiez seule pour le reste de votre vie? Il vous aimait, il voulait votre bonheur. »« Je sais, » murmura Emma. « Et vous, Alexandre,
Vous me rendez heureuse, plus heureuse que je ne l'ai été depuis la mort de Julien. Alors où est le problème? Emma leva les yeux vers lui. J'ai peur, peur de me tromper, peur de gâcher ce que nous avons construit ensemble, peur de ne pas être à la hauteur de votre monde. Mon monde, Emma, c'est maintenant vous et Lucas. Rien d'autre ne compte. Emma sentit une larme couler sur sa joue. Alexandre, moi aussi j'ai des sentiments pour vous. Je me suis battu contre eux pendant des mois, mais je n'y arrive plus. Alexandre sentit son cœur exploser de joie. Vraiment? Vraiment. Vous êtes l'homme le plus généreux, le plus attentionné que je connaisse. La façon dont vous aimez Lucas, dont vous respectez la mémoire de Julien, dont vous m'encouragez dans mes projets, comment ne pas tomber amoureuse d'un homme comme vous? Alexandre se leva, contourna la table et prit Emma dans ses bras. Je vous aime, Emma Martin. Voulez-vous bien me laisser prendre soin de vous et de Lucas pour le reste de ma vie? Oui, murmura Emma contre son épaule. Oui, Alexandre. Ils s'embrassèrent tendrement, avec la douceur de deux personnes qui ont longtemps attendu ce moment. Autour d'eux, les lumières de Paris scintillaient comme des étoiles bienveillantes. « Il faut qu'on en parle à Lucas », dit Emma quand ils se séparèrent. « J'ai l'impression qu'il s'y attend déjà », sourit Alexandre. « Hier soir, il m'a demandé si j'allais vous épouser. Et qu'est-ce que vous avez répondu? Que c'était une question qu'il fallait d'abord que je vous pose à vous. » Emma rit, le cœur léger pour la première fois depuis des mois. « Et vous me la posez, cette question ?» Alexandre prit la main d'Emma et la porta à ses lèvres. « Emma Martin, voulez-vous m'épouser ?»« Oui, Alexandre Dubois. 1000 fois oui. » Le lendemain matin, ils annoncèrent la nouvelle à Lucas qui explosa de joie. « Je le savais, je le savais. Maintenant, on sera vraiment une famille. Est-ce que je peux appeler Alexandre Papa Alexandre ?» Alexandre sentit sa gorge se nouer d'émotion. « Si tu en as envie, mon bonhomme, rien ne me ferait plus plaisir. »« Papa Alexandre !» cria Lucas en se jetant dans les bras d'Alexandre. « Attendez que je raconte ça à l'école. Thomas va être jaloux. Moi, j'ai un papa du ciel et un papa Alexandre. » Emma et Alexandre échangèrent un regard ému. Lucas avait trouvé les mots justes. Julien resterait toujours le papa du ciel et Alexandre devenait papa Alexandre, une place unique et précieuse dans le cœur de l'enfant. Les préparatifs du mariage furent simples mais émouvants. Alexandre et Emma voulaient une cérémonie intime, centrée sur leur amour et sur leur famille recomposée. Ils choisirent de se marier dans une petite église de Montmartre, près du restaurant où Alexandre avait fait sa demande. La veille du mariage, Alexandre emmena Lucas choisir son costume. « Tu sais, mon bonhomme, demain, tu ne seras plus seulement mon petit-fils, tu seras aussi mon fils adoptif. Pour de vrai? Pour de vrai. J'ai fait toutes les démarches légales. Si tu es d'accord, bien sûr. » Lucas réfléchit sérieusement. « Est-ce que papa Julien sera d'accord ?» Alexandre s'agenouilla devant Lucas. « J'en suis certain. Ton papa voulait que tu aies une vraie famille, avec des gens qui t'aiment. Il sera content de savoir que tu as maintenant un papa Alexandre pour s'occuper de toi sur terre. Alors d'accord, comme ça j'aurai le nom de famille de papa Julien E.T. de papa Alexandre. » Le jour du mariage, Emma était radieuse dans une robe simple mais élégante. Lucas, fier comme un paon dans son petit costume, portait les alliances sur un coussin brodé. Alexandre, ému aux larmes, avait invité tous ses employés et quelques proches amis. Du côté d'Emma, il y avait Madame Petit, ses collègues du restaurant et quelques amis d'enfance. Quand le prêtre demanda s'ils voulaient prendre Lucas comme leur fils commun, tous les deux répondirent « oui » d'une voix ferme. Lucas, ne tenant plus en place, s'écria « Moi aussi je vous prends comme mes nouveaux parents ». Toute l'assistance rit et applaudit. C'était un mariage peu conventionnel, mais rempli d'amour authentique. Après la cérémonie, ils se rendirent au cimetière de Père-Lachaise. Emma avait insisté pour aller présenter Alexandre à Julien en tant que nouveau mari et beau-père. Devant la tombe, ils restèrent un moment silencieux. Puis Emma posa le bouquet de mariée sur la pierre. « Julien, je te présente officiellement Alexandre, mon mari. Je sais que tu l'approuves. Prends soin de nous d'en haut. » Lucas ajouta solennellement « Papa Julien, maintenant j'ai papa Alexandre pour m'aider à grandir. Mais toi tu restes mon papa du ciel pour toujours. » Alexandre, les larmes aux yeux, murmura « Julien, je te promets de chérir ta famille, comme si c'était la mienne. Parce que maintenant c'est vraiment la mienne. » En repartant du cimetière, Lucas prit la main d'Alexandre et celle d'Emma. « Maintenant on est vraiment une famille magique. On a un papa au ciel et des parents sur terre. » Alexandre regarda sa nouvelle femme et son nouveau fils, le cœur plein de gratitude.
La vie lui avait repris Julien, mais elle lui avait donné Emma et Lucas. Il était devenu père et grand-père à la fois, mari d'une femme extraordinaire et bâtisseur d'un projet qui honorerait la mémoire de son fils. « Oui, mon bonhomme, dit-il en serrant les mains qu'il tenait. Nous sommes une famille magique. » Et pour la première fois depuis des années, Alexandre Dubois se sentait complet. L'avenir s'ouvrait devant eux, plein de promesses et de projets communs. L'école Julien Dubois ouvrirait ses portes dans 6 mois. Emma terminerait bientôt sa formation et Lucas grandirait entouré d'amour et de sécurité. La douleur de la perte de Julien ne disparaîtrait jamais complètement, mais elle était maintenant apaisée par la joie de cette nouvelle famille qui perpétuait son héritage d'amour et de générosité. 2 ans après leur mariage, la famille Dubois-Martin vivait dans un bonheur tranquille qui semblait irréel parfois à Alexandre. L'école Julien Dubois avait ouvert ses portes depuis 1 an et demi et connaissait un succès qui dépassait toutes leurs espérances. Emma, diplômée avec les félicitations du jury, dirigeait l'établissement avec une passion et une compétence qui impressionnaient même les inspecteurs de l'éducation nationale. Lucas, maintenant âgé de 8 ans, était devenu un petit garçon épanoui et curieux qui jonglait naturellement entre sa vie d'écolier classique et son rôle de conseiller junior à l'école de ses parents. Il avait cette facilité particulière à expliquer aux autres enfants les concepts financiers qu'on lui enseignait, avec des mots simples et des exemples tirés de son quotidien. « Papa Alexandre, » dit Lucas un matin en prenant son petit déjeuner dans leur nouvel appartement de Neuilly, « est-ce que je peux amener Thomas à l'école aujourd'hui ? Il n'arrive pas à comprendre pourquoi ses parents se disputent toujours à cause de l'argent. » Alexandre posa son journal et regarda son fils adoptif avec tendresse. « Bien sûr, mon bonhomme. Tu sais que l'école est ouverte à tous les enfants qui veulent apprendre. » Emma, qui préparait ses affaires pour une réunion avec le conseil d'administration de l'école, sourit en entendant cette conversation. Lucas avait naturellement développé cette empathie sociale que Julien possédait, cette capacité à identifier les problèmes des autres et à vouloir les aider. « D'ailleurs, » continua Alexandre, « j'ai une surprise pour vous deux. »« Une surprise ?» s'exclamèrent Emma et Lucas à l'unisson. Alexandre sortit 2 enveloppes de sa mallette. « Emma, le ministère de l'Éducation veut décerner à l'école Julien Dubois le prix de l'innovation pédagogique. Et toi, Lucas, tu as été sélectionné pour représenter l'école lors de la cérémonie de remise des prix. » Emma porta ses mains à sa bouche, les yeux brillants de larmes. « Alexandre, c'est incroyable. Julien aurait été si fier. »« Je vais faire un discours devant des ministres, » demanda Lucas, mi-excité, mi-terrifié. « Un petit discours, mon bonhomme. Tu raconteras juste ce que l'école t'a appris et pourquoi c'est important. » Lucas réfléchit sérieusement. « Je pourrais dire que grâce à l'école de papa Julien, maintenant je sais pourquoi maman et papa Alexandre ne se disputent jamais à cause de l'argent. » Alexandre et Emma échangèrent un regard ému. L'innocence de Lucas touchait toujours en plein cœur. Ce jour-là, à l'école, Alexandre observait Emma diriger une réunion avec l'équipe pédagogique. En 2 ans, elle était devenue une véritable chef d'établissement, respectée par ses collègues et adorée par les élèves. L'école accueillait maintenant 80 enfants de 6 à 16 ans, tous issus de milieux défavorisés, qui apprenaient les bases de l'éducation financière parallèlement à leur cursus scolaire normal. « Madame la directrice, » dit Sophie, la jeune institutrice responsable des plus petits, « les enfants de CP ont créé un petit marché fictif dans la classe. Ils achètent et vendent des objets avec de la fausse monnaie et ils comprennent déjà les notions d'épargne et de budget. » Emma sourit, fière de son équipe. « Excellent. C'est exactement l'esprit que voulait Julien, apprendre en s'amusant. »« Et les adolescents ?» demanda Alexandre. « Ils travaillent sur un projet de création d'entreprise, » répondit Marc, le professeur de collège. « Ils doivent présenter un business plan complet à la fin du mois. Certains ont des idées remarquables. »« Comme quoi ?» s'enquit Emma. « Aïcha veut créer une application pour aider les familles immigrées à comprendre le système bancaire français. Karim a imaginé un service de cours de soutien où les lycéens enseignent aux collégiens contre rémunération, créant ainsi une microéconomie étudiante. » Alexandre hocha la tête, impressionné. Ces enfants sont brillants. Julien aurait été qu'émerveillé de voir ses idées prendre vie de cette façon. Après la réunion, Alexandre et Emma se promenèrent dans les couloirs de l'école. Les murs étaient décorés de projets d'élèves, de photos de Julien et d'une grande fresque représentant l'arbre généalogique de l'école avec Julien comme racine, Emma et Alexandre comme tronc, et tous les élèves comme branches et feuilles. « Tu sais, » dit Emma,
en s'arrêtant devant le portrait de Julien dans le hall d'entrée. Parfois, j'ai l'impression qu'il est là, qu'il supervise tout ce qu'on fait. Je ressens la même chose, avoua Alexandre. Surtout quand je vois Lucas expliquer quelque chose aux autres enfants. Il a exactement les mêmes gestes que Julien. Ils furent interrompus par des éclats de rire venant de la cour de récréation. Par la fenêtre, ils virent Lucas au centre d'un groupe d'enfants, gesticulant avec animation. Il expliquait visiblement quelque chose d'important, et tous l'écoutaient religieusement. Qu'est-ce qu'il leur... Que raconte ? Murmura Emma. Ils s'approchèrent discrètement de la fenêtre ouverte pour entendre. Alors mon papa Alexandre, il m'a expliqué que quand on a de l'argent, c'est pas pour le garder tout seul comme un dragon sur son trésor. C'est pour aider les autres à en avoir aussi. C'est pour ça qu'on a créé l'école avec maman Emma. Et mon papa Julien du Ciel, lui, il avait eu cette idée parce qu'il voulait que tous les enfants comprennent l'argent pour pas avoir peur après. Une petite fille leva la main. « Mais Lucas, c'est quoi la différence entre être riche et être avare ?» Lucas réfléchit sérieusement. « Ben, être riche, c'est quand tu as beaucoup d'argent. Être avare, c'est quand tu as beaucoup d'argent, mais que tu partages rien. Papa Alexandre, il est riche mais pas avare parce qu'il partage tout avec nous et avec l'école. Et tes parents, ils sont riches maintenant ?» demanda un garçon. « Maman, elle dit qu'on est riche d'amour et de projets. Et papa Alexandre, il dit qu'on est riche parce qu'on fait des choses utiles avec l'argent. » Emma essuya discrètement une larme. « Il a tout compris, » murmura-t-elle. « Comme son père, » répondit Alexandre, la voix étranglée d'émotion. Le soir même, la famille dînait tranquillement quand Alexandre reçut un appel important. C'était le maire du 19e arrondissement. « Monsieur Dubois, je vous appelle pour vous annoncer une excellente nouvelle. La ville souhaite nommer la rue où se trouve votre école. Rue Julien Dubois. Nous aimerions organiser une cérémonie d'inauguration le mois prochain. » Alexandre regarda Emma et Lucas, le cœur gonflé de fierté. « Monsieur le maire, nous serions honorés. » Quand il raccrocha, Lucas demanda « C'était quoi, papa Alexandre ?»« Ils vont donner le nom de ton papa Julien à notre rue. » Lucas sauta de sa chaise. « Pour de vrai ? Alors maintenant, notre école, elle sera au numéro tant, rue Julien Dubois ?»« Exactement, mon bonhomme. Est-ce qu'on peut aller le dire à papa Julien au cimetière ?» Emma et Alexandre échangèrent un regard. Cette habitude de parler à Julien au cimetière n'avait jamais cessé. Chaque dimanche, ils s'y rendaient en famille. Lucas racontant sa semaine, Emma expliquant l'évolution de l'école et Alexandre partageant ses réflexions sur l'éducation et la famille. « Bien sûr, » répondit Emma, « nous irons dimanche comme d'habitude. » Le dimanche suivant, comme tous les dimanches depuis 3 ans, ils se rendirent au cimetière de Père-Lachaise. Mais cette fois, il y avait une différence. En arrivant devant la tombe de Julien, ils découvrirent qu'elle était fleurie, pas par eux, mais par quelqu'un d'autre. « Qui a apporté ces fleurs ?» demanda Lucas, intrigué. Une voix derrière eux répondit « C'est nous, Lucas. » Ils se retournèrent et virent Taïcha, l'adolescente de 15 ans qui étudiait à l'école, accompagnée de plusieurs autres élèves. « Aïcha ?» s'étonna Emma. « Que faites-vous ici ?»« Madame, la directrice, nous venions remercier Monsieur Julien. Grâce à son école, ma famille comprend maintenant comment épargner pour mon université. Et Karim, il a convaincu ses parents d'ouvrir un compte épargne au lieu de garder l'argent sous le matelas. » Un petit garçon de la classe de Lucas s'avança timidement. « Monsieur Dubois, moi j'ai appris à compter la monnaie grâce à l'école. Maintenant, quand maman fait les courses, je l'aide à vérifier qu'on nous rend bien la monnaie. » Alexandre sentit ses yeux s'embuer. « Les enfants, vous n'aviez pas besoin de venir ici. »« Si, » dit fermement Aïcha. « Monsieur Julien, on ne l'a pas connu, mais c'est grâce à lui qu'on a une chance de mieux vivre. Il mérite qu'on lui dise merci. » Tous les enfants s'approchèrent de la tombe et spontanément, ils commencèrent à raconter ce que l'école leur avait apporté. Lucas, fier comme un pont, traduisait pour son papa Julien les mots de ses camarades. Emma et Alexandre, main dans la main, observaient cette scène incroyable. Les rêves de Julien étaient devenus réalité au-delà de tout ce qu'il avait pu imaginer. « Tu sais, » murmura Emma à Alexandre, « je crois qu'on a réussi. Julien voulait changer la vie des enfants défavorisés. Regarde-les. » Alexandre hocha la tête, submergé par l'émotion. « Et toi, Emma, es-tu heureuse ?» Emma se tourna vers lui, souriante. « Plus heureuse que je n'aurais jamais osé l'espérer. J'ai un métier que j'adore, un fils merveilleux, un mari extraordinaire, et je réalise chaque jour le rêve de l'homme que j'ai aimé. Comment ne pas être heureuse ?» Les enfants finirent par repartir, laissant la famille seule avec Julien. Lucas déposa son dessin de la semaine sur la tombe, une tradition qui n'avait jamais cessé.
Papa Julien, dit-il solennellement, cette semaine, j'ai appris une nouvelle chose importante. Papa Alexandre m'a expliqué que l'argent, c'est comme les graines dans un jardin. Si tu les plantes et tu t'en occupes bien, ça fait pousser plein de belles choses pour tout le monde. Alexandre sourit. Il avait utilisé cette métaphore la semaine précédente pour expliquer l'investissement à Lucas. Et tu sais quoi, papa Julien? Je crois que toi, tu as planté la plus belle graine de toutes, l'école. Et maintenant, elle pousse, et elle fait pousser plein d'autres belles choses. Emma essuya discrètement ses larmes. Lucas avait trouvé les mots justes, comme souvent. En repartant du cimetière, ils croisèrent une femme d'une 50aine d'années qui portait des fleurs blanches. Elle s'arrêta en reconnaissant Alexandre. « Excusez-moi, vous êtes bien monsieur Dubois ?»« Oui, madame. Je suis Sarah Moreau. Ma fille Léa est dans votre école depuis 6 mois. » Alexandre sourit. « Ah oui, Léa, une petite fille très intelligente. Monsieur Dubois, je voulais vous remercier. Léa me parle de l'école tous les soirs. Elle comprend maintenant pourquoi on ne peut pas acheter tout ce qu'elle veut, mais elle comprend aussi comment épargner pour s'offrir ce qui est vraiment important. L'autre jour, elle m'a même conseillé sur un placement pour ses études futures. » Emma intervint. « Madame Moreau, c'est le but de l'école, que les enfants deviennent des adultes responsables financièrement. Eh bien, c'est réussi. Léa veut maintenant devenir professeure d'argent comme elle. Dis, elle veut aider d'autres enfants à comprendre. » Lucas tira sur la manche d'Alexandre. « Tu vois, papa Alexandre, l'école de papa Julien, elle fait pousser des graines partout. » En rentrant à la maison, ils trouvèrent une invitation qui les attendait. L'UNESCO invitait l'école Julien Dubois à présenter son programme lors d'un colloque international sur l'éducation financière des jeunes. « Emma, dit Alexandre, tu te rends compte? Notre petite école de quartier va être présentée au monde. Sentier. Notre école, Alexandre. Celle de Julien, la tienne, la mienne, celle de Lucas. Celle de tous ces enfants qui y trouvent leur voie. » Ce soir-là, alors qu'ils bordèrent Lucas, celui-ci leur posa une question qui les surprit. « Papa Alexandre, maman Emma, est-ce que vous croyez qu'un jour j'aurai des enfants ?»« J'espère bien, mon cœur, » répondit Emma. « Pourquoi? Parce que si j'ai des enfants, je leur raconterai l'histoire de papa Julien qui a eu une idée géniale, de grand-papa Alexandre qui l'a réalisée et de maman Emma qui l'a dirigée. Et je leur dirai que dans notre famille, on aide les autres avec l'argent. On ne le garde pas juste pour nous. » Alexandre sentit son cœur se gonfler de fierté. « Tu sais, Lucas, je pense que c'est la plus belle leçon que ton papa Julien aurait pu espérer transmettre. Et vous savez quoi? Quand mes enfants iront voir papa Julien au cimetière, ils pourront lui dire que son école, elle existe encore et qu'elle aide toujours les enfants. » Emma et Alexandre se regardèrent, émus aux larmes. Lucas avait compris l'essentiel. L'héritage de Julien n'était pas fait de pierre et de métal, mais de valeurs, d'amour et de générosité qui se transmettraient de génération en génération. « Oui, mon bonhomme, » murmura Alexandre. « L'école de papa Julien existera toujours, tant qu'il y aura des gens comme toi pour comprendre son message. » Quelques mois plus tard, lors de la cérémonie de l'UNESCO, Lucas, maintenant âgé de 9 ans, monta sur scène devant des centaines d'éducateurs du monde entier. Avec son petit costume et son assurance naturelle, il raconta l'histoire de l'école Julien Dubois. « Mesdames et messieurs, » commença-t-il d'une voix claire, « je m'appelle Lucas Dubois-Martin. Je vais vous raconter l'histoire de mon papa du ciel qui a eu une idée pour aider les enfants pauvres à comprendre l'argent. » Dans l'assistance, Emma et Alexandre retenèrent leur souffle. « Mon papa Julien, il est mort avant ma naissance, mais il avait rêvé d'une école spéciale. Mon grand-papa Alexandre et ma maman Emma, ils ont réalisé son rêve. Maintenant, notre école aide plein d'enfants à comprendre que l'argent, c'est pas mal ou bien, c'est juste un outil. Et que quand on sait s'en servir, on peut aider les autres et être heureux. » Lucas marqua une pause et regarda la salle. « Vous savez, dans ma famille, on dit que l'argent c'est comme l'eau. Si on la garde dans un verre, elle devient mauvaise. Mais si on la fait couler, elle arrose les jardins et fait pousser de belles choses. Notre école, c'est un jardin où on apprend à faire couler l'eau pour que tout le monde puisse grandir. » La salle était silencieuse, captivée par les mots simples mais profonds de cet enfant de 9 ans. Je voulais dire merci à papa Julien qui a eu l'idée, à papa Alexandre qui l'a réalisé et à maman Emma qui la dirige. Mais surtout, je voulais dire que si nous, les enfants, on apprend bien, on pourra créer encore plus d'écoles comme ça partout dans le monde. Parce que tous les enfants méritent de comprendre l'argent pour ne plus en avoir peur. Lucas termina son discours sous les applaudissements nourris de toute l'assistance. Plusieurs pays demandèrent immédiatement à visiter l'école Julien Dubois pour s'en inspirer.
En rentrant à Paris, la famille fit un détour par le cimetière. Lucas posa fièrement sa médaille de l'UNESCO sur la tombe de Julien. « Papa Julien, ton école est maintenant connue dans le monde entier. Les gens de plein de pays veulent faire des écoles comme la nôtre. Tu peux être fier, tu vas aider des enfants partout sur la planète. » Alexandre et Emma se tenaient enlacés, regardant leur fils parler avec tant de naturel à son père biologique. Cette famille recomposée, née d'une rencontre fortuite dans un cimetière, était devenue quelque chose de magique. « Tu sais, » murmura Alexandre à Emma, « le jour où je t'ai trouvé en pleurs sur cette tombe, jamais je n'aurais imaginé que nous en arriverions là. »« Moi non plus, » répondit Emma. « Mais je crois que Julien avait tout prévu. Il a arrangé cette rencontre d'en haut. »« Vous croyez vraiment qu'il nous voit ?» demanda Lucas en se retournant vers eux. Alexandre et Emma échangèrent un regard complice. « Oui, mon bonhomme. Je suis certain qu'il nous voit et qu'il est fier de nous. » Lucas hocha gravement la tête puis sourit. « Alors il sait qu'on forme la plus belle famille du monde. »« La plus belle famille du monde » répéta Alexandre en serrant Emma et Lucas contre lui. Tandis qu'ils quittèrent le cimetière, une brise légère fit danser les feuilles sur la tombe de Julien, comme un dernier signe d'approbation. L'école Julien Dubois continuerait à grandir, à essaimer, à changer des vies. Et Lucas, porteur de cette triple héritage, l'idéalisme de Julien, la détermination d'Emma et la générosité d'Alexandre, transmettrait ces valeurs aux générations futures. L'histoire qui avait commencé par des larmes sur une tombe froide s'achevait dans la joie d'une famille, Fanny et dans l'espoir d'un monde où l'éducation financière permettrait à tous les enfants de construire un avenir meilleur. 5 ans plus tard, quand Lucas eut 14 ans, il créa sa propre association pour enseigner l'éducation financière aux enfants réfugiés. L'école Julien Dubois avait ouvert 3 antennes en France et inspiré la création de 15 établissements similaires en Europe. Et chaque dimanche, sans exception, la famille Dubois-Martin continuait de se rendre au cimetière pour raconter à Julien les nouveaux chapitres de cette belle histoire qu'il avait initiée par ses rêves et sa vision d'un monde plus juste. Car l'amour véritable, celui qui unit une famille, ne connaît ni les frontières de la mort, ni celles du temps. Il se transmet, se multiplie et fait fleurir les plus beaux projets humains. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette histoire d'amour, de famille et de générosité. Si cette saga vous a ému, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour soutenir ce type de récit porteur d'espoir. Et dites-moi en commentaire, qu'avez-vous pensé de cette belle famille recomposée et de l'héritage de Julien? Pensez-vous que l'éducation financière peut vraiment changer la vie des enfants défavorisés?